Sagesse intérieure, donc comment mon âme me parle-t-elle et faire équipe avec elle et lui faire confiance. Pour bien reprendre contact avec notre sagesse intérieure, il est important de contacter notre ressenti. Aujourd'hui, on va aller plonger à l'intérieur de nous pour pour aller ressentir ce que la sagesse intérieure, qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Alors, je vais vous inviter à écouter cette conférence web tout en vous intériorisant, en écoutant les mots avec les oreilles de votre ressenti, de votre cœur, de votre mécanisme de fonctionnement. Vous allez voir, on va descendre à l'intérieur de nous tout au long de la conférence. Si vous vous souvenez, lors de la première conférence, je vous avais parlé du jumelage important, en fait, de la fusion de l'âme avec la personnalité et de l'ego lorsqu'elle descend sur Terre. Alors, bien sûr, nous avions aussi dit que notre âme apporte avec elle tout ce dont elle a besoin pour se réaliser, se transformer, pour vous savez, un peu sa liste de commissions. Alors, pour s'assurer qu'elle pourra réaliser cette liste de commissions. Alors aujourd'hui, on va plonger encore plus profondément dans cet aspect. Donc c'est pour ça que faire équipe avec elle, parler avec notre âme, c'est si important pour retrouver la sagesse intérieure. Alors je vais... Donc, pour bien, notre ressenti pave la voie à notre sagesse intérieure. Alors, pour bien reprendre contact avec notre sagesse intérieure, il est important de contacter notre ressenti. Vous allez me dire, oui, mais Sylvie, comment on fait pour contacter notre ressenti? Eh bien, moi, j'ai vécu une expérience importante dans ma vie. Alors, vous savez, lorsque j'étais jeune adulte, tout ça, pour moi, tout se passait au niveau de la tête. Et puis, on me demandait souvent, mais Sylvie, comment tu te sens? Et moi, me faire demander comment tu te sens, c'était comme une gifle. C'est comme si on me giflait parce que je ne comprenais pas le sens de ce mot. Et j'aurais répondu en criant, mais dis-moi ce que tu veux entendre et je vais te le dire. Mais je n'avais aucun accès à ce ressenti. Alors, ce ressenti, pour l'avoir découvert, eh bien, pour moi, le chemin, et c'est celui que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est vraiment de poser notre tête. C'est vraiment de décrocher tout le mental, tout le fonctionnement de la pensée, tout ce qui circule dans notre tête et volontairement prendre notre pensée, prendre notre centre de concentration. Vous savez, ici, là, quand ça pense, et descendre volontairement à l'intérieur de nous. Vraiment aller descendre à l'intérieur. Il faut descendre dans notre corps et aller percevoir avec les yeux de cette espèce de fusion d'âme-conscience de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre monde intérieur. Fait que le premier chemin, pour moi, ça a vraiment été, et c'est celui qui m'a été enseigné, c'est celui qui est vraiment le plus direct, qui nous conduit le plus assurément vers notre monde intérieur, vers ce retour à notre intuition, à notre sagesse intérieure. C'est vraiment d'oser prendre
tout notre mental est volontairement décidé, faire le choix et décider d'aller à l'intérieur de nous, faire ce voyage. C'est, vous savez, lorsque vous avez un problème physique, un mal à l'épaule, un mal au genou, un mal au dos, eh bien, pour être capable de parler des symptômes, pour être capable de parler de ce que l'on ressent et pouvoir l'expliquer autant au corps médical ou à des amis ou à soi-même, eh bien, on fait ce chemin. Alors, c'est le même chemin pour reprendre la route des sensations, du ressenti qui nous conduit à notre sagesse intérieure, qui va nous conduire un pas à la fois. On est en train de marcher la route pour doucement retourner vers notre sagesse et savoir un peu mieux communiquer avec elle aujourd'hui. Alors, notre monde intérieur, lorsqu'on est dans notre monde intérieur, c'est un grand mécanisme de fonctionnement très complexe. Alors aujourd'hui, on va regarder certaines pièces du mécanisme et il est pour tous et chacun. Il est vraiment de notre responsabilité individuelle et personnelle d'aller en faire l'inspection. Aller voir de quoi il est composé mon mécanisme et de réparer les pièces qui sont défectueuses, causant une distorsion dans notre communication. La communication entre nous et notre sagesse, entre nous et notre âme, entre nous avec notre plan de vie, entre nous avec la sagesse universelle, le karmique, le christique, entre nous et nos émotions. Qu'est-ce qui coupe cette communication? Et là, on va avancer. C'est vraiment toutes des pièces mécaniques qui sont à l'intérieur de nous. Et je vous parle de ça parce que ces pièces mécaniques, c'est ceux qui demandent à être réparés. Lorsque l'âme s'incarne, je vous disais, elle a sa petite liste de commissions. Et dans ses mémoires, elle a conservé des traces de situations, de promesses, d'émotions erronées. Et elle veut que nous faisions une mise à jour de tout ça. Et cette mise à jour-là, elle est nécessaire d'être faite pour la libérer, pour pouvoir vivre vraiment plus légèrement, de façon plus agréable, pour avoir ce plaisir de jouir de la terre. Et ce mécanisme-là, il est erroné pour plusieurs raisons, et surtout parce que c'est un mécanisme qui provient du passé. Et notre âme, elle n'a plus besoin de vivre dans le passé. Lorsque nous sommes dans des mémoires du passé, eh bien, cela veut dire que nous, nécessairement, dans le présent, c'est une illusion ou c'est un miroir de ce qui est déjà antérieur. Et donc, par le fait même, c'est ce que nous allons projeter vers l'avenir. Alors, il est bien, à ce moment-là, c'est comme un peu, on demande à entendre notre sagesse intérieure. Cependant, elle a de la difficulté à communiquer avec nous parce que c'est trop lourd. Les souvenirs que nous entretenons, les souffrances que nous entretenons, souvent on a la mémoire longue, on ne veut pas lâcher telle résistance, telle forme de jalousie, telle forme de mal-être, on se protège, on attaque. Alors tout ça fait en sorte que dans notre voie de communication avec notre sagesse intérieure, eh bien, on voit que le fil
est très étroit. La communication passe difficilement entre nos neurones, entre notre cœur et entre la sagesse de notre âme qui est contenue dans tout ce réceptacle à l'intérieur de nous qui pourrait nous apporter beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de légèreté pour nous propulser, pour avancer, pour nous permettre de nous réaliser, pour nous permettre de dégager de nos corps des lourdeurs, pour nous permettre de mieux nous réaliser, de réussir ce qu'on a le goût, là, ce qui nous passionne, qu'est-ce qu'on a le goût de réaliser. Alors, donc, c'est pour ça que c'est si important sur la voie de la sagesse intérieure de plonger au fond de nous dans notre ressenti et d'aller vérifier qu'est-ce qui est un obstacle. Donc, je vais juste revenir. Donc, les souvenirs douloureux, hein, l'expérience passée. Pour actualiser tout ça, je vais regarder. Donc, ce qui est important dans tout ce que je viens de dire, c'est que c'est important d'aller identifier quelle partie de notre mécanisme nous parle, les pièces à réparer. Est-ce que ce sont les pièces à réparer qui me parlent dans ma voie de sagesse intérieure ou c'est vraiment ma sagesse? Hein, alors, pour distinguer notre vraie guidance, il faut bien connaître notre mécanisme de fonctionnement. Et le mécanisme, comme je vous ai dit, c'est quand même un éventail de pièces qui ont besoin d'être ajustées. C'est-à-dire, il faut devenir conscient de la façon dont on réagit. Hein, premièrement, lorsqu'on va s'observer réagir devant l'adversité, devant les contrariétés, devant les défis que la vie va mettre devant nous, déjà, ça va nous donner une piste de qu'est-ce qu'il y a à ajuster. Donc, est-ce que j'ai tendance à me sentir attaquée et me défendre? Ou est-ce que j'ai tendance à m'isoler, à déprimer devant les situations? Est-ce que j'ai tendance à me taire, à ne pas me faire confiance, à ne pas dire? Est-ce que j'ignore les situations? Ah, c'est pas grave. Moi, il n'y a rien qui me dérange. Tout est beau, tout est toujours beau. Déjà, vous allez avoir une piste de ce qu'il y a à réparer. Parce que quand on est dans cette écoute à l'intérieur de nous, on peut ressentir si nous avons tendance à vouloir être sur l'attaque, si on veut plutôt fuir et ne pas parler, ne pas dire. Et bien sûr, un pas plus loin, c'est mais qu'est-ce qui fait que je me ressens de cette façon-là? De quoi ai-je peur? De quoi je doute? Quelles sont mes appréhensions? C'est quoi mes attentes? C'est quoi mes besoins? Si je me propulse si j'ai un rêve, hein, j'ai un rêve et je me sens, je me sens ne pas avoir les moyens, ne pas avoir ce qu'il faut. Je sens à l'intérieur de moi que je n'y arriverai pas. Eh bien, il faut aller voir. Ça, c'est le langage. Hein, on le sent vraiment. Donc, c'est vraiment là, on est vraiment sur le ressenti. Alors, moi, si je vous dis j'ai peur de parler, ben j'ai vraiment peur de parler. Hein? Donc, mon ressenti me le dit. Mais derrière, mon intuition, ma sagesse intérieure
me dit, mais attends, cette peur de parler vient faire ombrage à ce grand désir de communiquer. Alors, ce grand désir de communiquer a besoin, pour pouvoir se manifester, pour pouvoir prendre place, d'ajuster au fond de moi ce ressenti de la peur de communiquer. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est la peur de perdre mes moyens, la peur de ne pas être compris, la peur de ne pas pouvoir répondre, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'avoir l'air fou, de ne pas pouvoir dire un mot, donc l'image de moi. Ce sont toutes ces peurs, et bien d'autres, qui sont derrière. Mais vous voyez, la sagesse de mon âme, la sagesse de mon intuition va me permettre d'aller au fond de moi, dégager ces peurs et pouvoir réaliser, pour me permettre d'aller vers le chemin de ce qui, pour moi, est le plus important. Donc, il y a toujours ces pôles où il y a l'appel au fond de nous, cette sagesse, cet appel. Nous le savons, tous et chacun, nous savons ce que nous avons le goût vraiment de réaliser. Et après, on va voir qu'est-ce qui me retient. Qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qu'il y a à réparer pour que je puisse harmoniser ma sagesse intérieure, pour que je puisse être à son écoute, pour que je puisse avancer main dans la main, un pas après l'autre, vers cette plus grande communication à l'intérieur de moi. Je ne sais pas si c'est clair, vous allez me le dire un peu plus tard quand ça va être le temps des questions. Je vais avancer. Alors, serait-il possible que la fierté et l'estime ouvrent la voie à ma sagesse intérieure? Hein? Si, puisque je viens de vous dire que cette sagesse intérieure, elle va nous aider à dégager les lourdeurs parce qu'elle nous permet vraiment d'aller entendre le besoin au fond de nous que nous avons de nous réaliser, ce goût que nous avons, cette pulsion, cette passion au fond de nous. Alors, elle va nous aider. Fait que pour nous aider, hein, le rôle essentiel de l'estime de soi, de la considération de soi et de l'amour de soi. Ça nous prend minimalement, pour moi, il y a beaucoup d'autres. Et là, aujourd'hui, c'est quelques qualités essentielles que je nomme. Alors, c'est vraiment parce qu'on a ce goût, cette passion, cette estime, cette considération, que nous allons relever les défis que notre ressenti nous fait monter, nous fait vibrer intérieurement, afin que l'on puisse vraiment se réaliser. Attendez juste une petite seconde. Ouais, c'est bon. La plus grande raison pour l'âme de revenir sur Terre est de profiter de la configuration de l'énergie sur Terre. Parce que quand on est sur la Terre, dans les plans immuables, dans les autres plans de conscience, vraiment les énergies sont immuables. Et ce qui fait qu'ici, la voie de la communication, de notre sagesse, de notre ressenti, que tout peut bouger, c'est vraiment qu'on peut se servir,
Hein, vibratoirement, on peut se servir des énergies de la Terre, du mouvement qui est accompagné du temps et qui nous permet de changer, de transformer, de faire circuler à nouveau en nous les forces, les qualités, les ressources de notre âme. Ce qui veut dire que nous sommes vraiment à la bonne place et nous sommes vraiment soutenus et supportés par la Terre, par le fait que tout bouge, tout change, tout se transforme, tout s'améliore, tout est en mouvement perpétuel, continuel. On voit bien que dans un mouvement comme celui-là, il serait très inutile de garder une espèce de forme de mémoire du passé, se pensant retenu derrière, quand au contraire, on peut profiter de la vague, pour pouvoir modifier, changer, transformer, pour aller écouter au fond de nous nos besoins profonds, aller écouter ce que notre fierté a à nous dire, ce que l'estime a à nous dire, ce que la considération a à nous dire, et poser les actions, oser écouter profondément cette intuition et aller vers l'avant, aller dans ce changement. Je vous ai fait un petit croquis. Écoutez avec amour les messages de notre être, de notre âme, de notre être, de notre soi profond, de notre... fait toute la différence. L'écoute de ma sagesse intérieure, elle va me demander, comme je l'ai dit précédemment, d'aller ressentir à l'intérieur de moi ce qui me dérange, ce qui ne va pas, ce qui me passionne, ce qui me limite, ce qui me choque, ce qui m'enrage, ce qui me retient. Elle va me demander d'aller écouter tout ça. Et ce qui va faire que je vais avoir suffisamment d'estime et de confiance en moi, de confiance en mon âme, de confiance aux différents plans de l'invisible qui sont avec moi, et surtout dans cette sagesse, eh bien, c'est notre énergie du cœur. Cette énergie du cœur qui me permet de m'ouvrir à entendre avec ses oreilles et à laisser tomber le jugement sévère qui retient souvent mes aspirations et qui les laisse au fond de moi, qui met un poids au fond de moi et qui les retient. Donc le cœur, lui, il va permettre de libérer soit le jugement, soit la sensation que je ne peux pas y arriver, ou la sensation que je doive à tout prix me sacrifier, ou que je ne peux pas réussir mieux que les autres parce que je trahirais ma famille, je trahirais les membres de mon clan, j'oserais sortir des rangs et puis peut-être que j'ai eu une interdiction de la part d'un adulte signifiant quand j'étais plus jeune, plus enfant, qui m'interdit aujourd'hui d'aller vraiment écouter cette sagesse et de libérer ces mémoires. Donc c'est le grand amour pour moi,
la grande considération pour moi. Quand je vous parle de l'énergie du cœur, c'est vraiment moi avec moi. L'amour que j'ai pour moi, la considération que j'ai pour moi, l'estime que j'ai pour moi, elle est assez grande pour me permettre de libérer tous les ressentis qui sont trop lourds. Qu'ils soient familiaux. Hein. Je viens d'aborder les thèmes des interdits. Cette semaine, j'avais quelqu'un dans mon cabinet qui vient de perdre sa maman et son père également est très malade, ils sont âgés et très malades. Et puis on a réalisé que, en fait, le message que j'ai reçu de sa mère, c'était de la libérer. Libérer sa fille de sa promesse, de son choix de faire partie du clan de la maman et de la priver de l'amour de son père. Alors elle est venue lui donner la permission d'aimer son père. Eh bien, cette dame qui était dans mon cabinet, c'est une dame qui, dans son chemin de vie, vient se réconcilier avec les hommes. Alors, vous voyez que dans notre ressenti, ça crée des grands blocages, toutes ces promesses que nous faisons, que ce soit de façon intra-utérine ou après, lorsqu'on est jeune enfant, et souvent on choisit un clan contre un autre clan, le féminin contre le masculin, la maman contre le papa. Alors ça vient faire de l'obstruction dans notre sagesse intérieure, car à ce moment-là, ça fait circuler des informations où ça nous dévie de notre route plutôt que de vraiment être en axe et centré avec ce que l'on ressent profondément comme étant juste et harmonieux. Donc dans l'énergie du cœur, c'est l'amour pour tout. Et c'est une espèce de forme de non-dualité, une forme d'harmonie où tout est acceptable, tout est admissible, que nous nous sentons pouvoir nous réaliser, où on se donne les moyens de se réaliser dans notre passion, dans ce que l'on désire vraiment, avancer en harmonie avec ce qu'on ressent étant juste pour nous. Et bien sûr, chacun de nous, on est différent. Alors, ce qui est juste pour moi sera différent d'une autre personne. Cependant, c'est là où la sagesse intérieure de chacun de nous, de chacune de nous, est si importante. Parce que lorsque l'on sait, elle est, hein, c'est juste la deuxième conférence de 9. Alors, on va y aller progressivement. Lorsque l'on sait arrêter nos pensées, arrêter l'agitation de notre mental, et descendre à l'intérieur de nous pour vraiment aller écouter notre ressenti. Écouter, on a un projet, exemple, j'ai un projet et j'ai besoin d'aller au fond de moi, écouter si ce projet est en accord avec ce que j'ai vraiment le goût, avec le projet de l'année, avec le projet de mon âme, avec le projet où je vais aller, où ça me conduit. Est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que c'est vraiment est-ce que ça me passionne? Est-ce que ça m'allume? Est-ce que j'ai le goût? Alors, allez écouter. Et puis, quelquefois, ça dit oui, j'ai le goût, mais
oh, j'ai plein de retenues, j'ai peur de, j'ai pas la bonne personne près de moi, j'ai pas le bon conjoint, mes enfants voudront pas, je dois absolument rester fidèle à telle ou telle condition ou attente de ma famille, de mes parents, de telle interdiction. Alors là, c'est notre sagesse qui nous parle et qui nous dit OK, comment je peux faire pour réparer la situation? Comment je peux faire pour sortir de l'imitation et me donner la liberté d'être? Parce que s'il y a une chose qui est vraiment inscrite au fond de chacune de nos âmes, c'est de nous redonner cette liberté d'être, d'évoluer et de jouir de la vie. Donc, l'âme, elle ne nous met pas dans une belle petite cage dorée, même si elle est dorée, notre cage, c'est un enfermement. Au contraire, elle veut que l'on déploie nos ailes, que l'on aille un pas plus loin, que l'on puisse s'exprimer. Et ça, c'est pas sans être conscient que l'on porte soit une peur, soit un interdit familial, mais d'oser se choisir et aller un pas plus loin dans cette sagesse-là, tout en sachant que l'on relève un défi, que l'on se choisit, que l'on va un pas plus loin. Alors dans cette sagesse, c'est d'aller écouter au fond de nous, c'est quoi mes besoins, qu'est-ce qui me passionne et qu'est-ce qui me retient. Et oser transformer ce qui me retient pour aller un pas plus loin. J'ai écrit pour entendre avec les oreilles de notre sagesse intérieure. Il est donc incontournable de jumeler notre ressenti avec l'ouverture de l'amour pour soi, afin de reconnaître la grandeur de qui nous sommes. En conclusion, de cette communication avec notre âme, avec notre ressenti, avec l'énergie de notre cœur qui nous permet d'avoir la foi, la confiance, la reconnaissance de soi, l'estime de soi, eh bien, c'est de faire confiance à notre ressenti. Oser plonger au fond de nous et lui faire confiance. Si, tout comme moi, vous avez des problèmes à aller ressentir de certains blocages, n'hésitez pas à demander de l'aide. À demander comme avant. Hein? Je vous ai raconté mon histoire. Hein? Jusqu'à l'âge de 33, 34, 35 ans, c'était pour moi, je travaillais dans des grosses entreprises, c'était très prenant et c'était que mon mental qui faisait en sorte que je fonctionnais. Et j'avais complètement mis, mon Dieu, même que je niais, pour moi c'était vraiment une négation, niais que mon corps physique avait cette sagesse, cette intelligence de pouvoir communiquer avec moi et de pouvoir m'informer de ce qui n'allait pas. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure, n'hésitez pas à demander à des personnes qui peuvent vous aider à retrouver ce chemin de votre ressenti, à vraiment plonger au fond de vous et à oser aller voir qu'est-ce qui vous dérange et vous permettre de lever le voile, vous permettre d'être avec ce qui vous dérange et c'est parfait, c'est acceptable et c'est souhaitable que de dépasser les interdictions, que de dépasser les limitations,
que d'enlever le mur des impossibilités, d'enlever le mur des attentes qui très souvent nous fait crouler sous un poids beaucoup trop lourd et nous empêche d'entendre au fond de nous vraiment cette intuition, cette sagesse qui nous propulse, qui nous amène plus loin vers une réalisation. À chaque fois que ça, là, je pense que c'est une formule clé à ce moment-ci à retenir. À chaque fois que vous sentez que vous vous limitez, que vraiment vous vous retenez, eh bien, moi, je vous invite à aller voir qu'est-ce qui est là qui m'empêche de me sentir libre. Qu'est-ce que je peux changer à l'intérieur de moi pour que je puisse me sentir être dans le plaisir de me réaliser? Comment je peux basculer ça? Parce que dans notre projet d'âme, ce n'est qu'un succès retentissant d'évolution, de changement, de libération. Moi, je vous le dis, le projet de l'âme pour nous tous, là, tous ici et tous les humains, c'est tout un plan de succès, de transformation, de changement, d'évolution, de liberté, de légèreté, de plaisir de vivre, de jouissance pour nous tous. Alors, partant de là, tout ce qui est à l'inverse et qui nous limite, eh bien, ça nous demande d'être observé, regardé, d'être ressenti et d'être libéré. C'est aussi simple que ça, la vie. On fait un résumé assez facile. Pour aussi donner la main à notre âme, à notre famille d'âme, à faire confiance au plan de l'invisible, à ça faire confiance à l'amour. Rechercher toutes les situations nous servant à être fiers et satisfaits de soi, à avoir du plaisir de vivre, à fuir les éteignoirs aussi. Vous savez, là, tous ceux qui veulent éteindre nos rêves, qui nous limitent, non, on n'a pas besoin de ça. Faire confiance en notre guidance intérieure et notre lien avec les plans de l'invisible sont tous des composantes incontournables qui pavent la voie afin d'entendre notre voix, de notre intuition et de la sagesse profonde. Alors, ceci conclut la rencontre d'aujourd'hui qui était comment mon âme me parle. En fait, elle me parle vraiment par mon ressenti. Elle me parle par ce que je sens qui est juste au fond de moi et tout ce qui fait en sorte que je me sens retenue, que ce soit une peur, que ce soit une réaction, que ce soit un doute, que ce soit une méfiance, que ce soit une colère, une émotion. Vous savez, tout ça, là, eh bien, c'est ce qui demande à être dégagé, pour vraiment paver la voie à encore plus de sagesse, encore plus d'intuition, encore plus d'écoute, aller encore plus profondément dans ce réceptacle qui est le nôtre. Et le 21 mars prochain, ça va être « J'accepte de changer de perception, j'écoute sans interpréter ». Alors là, on va aller voir comment on communique. Comment communiquer davantage. On va se poser des questions pour que l'on puisse vraiment aller entendre. Aujourd'hui, on a vu qu'est-ce qui pouvait bloquer notre communication, qu'est-ce qui pouvait bloquer cette confiance en notre âme, comment plonger au fond de nous. Et le mois prochain, dans 4 semaines, on va plutôt aller dans se poser les questions, écouter,
changer perception, sans interpréter. Alors, c'est le chemin que je vous propose. Le chat est ouvert si vous voulez